Les concertations ont été initiées par la coalition nationale pour la diversité culturelle, qui a des démembrements dans tous les cercles du Mali. Donc les concertations que nous avons connues ont été des concertations réalisées dans les 7 cercles de la région de Sikasso. Et ces concertations concernent surtout les activités culturelles que nous essayons de diversifier et d'essayer de faire progresser. Les concertations ont servi au peuple et puis à tout le monde, à tous ceux qui les ont suivis, de nous conscientiser sur le niveau des déficits artistiques ici, enfin chez nous quand même, et nous a permis pareillement de savoir chercher des solutions. Nous avons commencé d'abord par recenser dans chacun de ces cercles un certain nombre d'acteurs culturels, des élus, des artistes, des autorités coutumières, traditionnelles, des autorités politiques et administratives. Une fois que nous avons fait cette réunion dans chaque cercle, nous avons organisé les concertations et entre eux, nous avons discuté durant 3 jours. Quels sont les problèmes? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ensemble, nous avons défini un plan d'action. La mise en place du réseau de diffusion et de distribution Sirabo est fonctionnelle. Ses principales activités sont l'organisation et la mise en place des logistiques et structures de gestion, la formation des élus, l'organisation de tournées. Nous avons donc, à partir d'octobre, lancé la première tournée avec Mamou Sidibé. Le spectacle a été merveilleusement accueilli. Partout, le public est sorti nombreux. Il y a eu des initiatives assez originales pour mobiliser le public. Au-delà des affiches, au-delà de la bande-annonce qui est passée sur la télévision, c'était aussi les ressortissants, les associations de tel ou tel lieu qu'on a essayé d'approcher pour les faire venir. C'est aussi des parrains et des marraines qui ont été choisis par les bureaux que nous avons mis en place dans chacun des cercles qui devaient parrainer ces spectacles-là. Ça a été aussi les radios de proximité qui ont été impliquées dans le processus. Nous avons fabriqué des marionnettes géantes pour pouvoir aussi toucher le public à travers leurs manifestations dans les rues. Donc, une fois que nous sommes arrivés dans les localités, il y avait des artistes locaux choisis par le bureau qui jouaient. De cette expérience, on nous a dit que vraiment Acte 7 a mis en place la promotion des artistes en herbe. Parce que ces artistes, ils avaient la possibilité de partager la scène avec des vedettes, des personnes déjà dont la réputation artistique est assise, mais en même temps, ils recevaient un cachet à la fin du spectacle, de leur prestation. C'est des pistes. Nous avons pu constater que dans tous les cercles, il n'y a pas des infrastructures d'accueil, des hôtels, il n'y en a pas. Des restaurants, il n'y en a pas, ce qui peuvent devenir des projets. Nous avons vu aussi qu'il y a des lieux magnifiques, les uns et les autres nous ont confiés, pour pouvoir faire le tourisme, pour pouvoir recenser ces lieux culturels que la quasi-totalité de nos compatriotes ignorent. Nous avons eu à proposer du théâtre. On nous avait dit qu'il n'y a pas un public pour le théâtre. Mais là, l'expérience a prouvé que le théâtre est aimé dans ces localités. Nous avons eu même des gens qui, parce que la salle était pleine, voulaient arriver à payer pour se mettre sur les murs. On leur a dit non, nous avons une démarche pédagogique et vous n'allez pas prendre des risques pour cela. Nous allons faire venir assez régulièrement des artistes et vous allez vous organiser. Nous allons nous entraider pour nous organiser pour que vous puissiez rencontrer ces artistes régulièrement. Et alors, on nous a dit, mais vraiment, les pièces nous aident beaucoup dans l'éducation parce que c'est des thèmes
qui nous permettent de nous enrichir. Et qui, quand je te parlais tout à l'heure des difficultés par rapport à l'éducation, l'alphabétisation, l'accès à l'information en général, y compris avec Internet, vous comprenez alors que des manifestations artistiques de théâtre comme celles que nous avons proposées puissent être des moments d'information, d'éducation et aussi de partage avec la communauté. C'est très intéressant, quelqu'un me disait, mais voyez-vous, quand je passe une soirée avec quelqu'un et qu'on a ri au même moment d'un spectacle, et quand on se voit, on se rappelle de ces moments d'émotion partagée. Ça permet de renforcer l'identité, l'appartenance à une communauté, à un pays, etc. Voici des enjeux importants pour nous. Ces projets ont pu, après Mamou, nous avons amené Marc et Milohan Yakuba Sissoko avec Van Basti. Le rap est un genre aujourd'hui prisé beaucoup par les jeunes. Mais bon, on a connu des hip-hopers au Mali qui étaient beaucoup dans la malveillance, qui parlaient des problèmes qui n'ont rien à voir, à des clashs qui sont au-delà de toute moralité. Mais avec Van Basti, comme avec Milmo, on nous a dit, mais c'était comme des prêcheurs, c'était des sermons, c'est des gens qui sont venus, qui nous ont ouvert les yeux, qui nous ont tenu des propos qui nous font plaisir, qu'on aime à entendre. Ça, c'est aussi quelque chose de formidable. Beaucoup de ces jeunes nous ont dit, on ne pensait pas voir un jour chez nous Milmo. On ne pensait pas rencontrer Van Basti. Et alors, ça crée des émulations, ça permet d'élargir l'imaginaire de ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'on peut donner aujourd'hui à une population à quasi % jeunes, sinon des possibilités de rêve, de bousculer les murs et d'aller beaucoup plus loin. S'est tenue à Sikasso du 12 au 18 décembre 2016 la 13e édition du Festival du théâtre des réalités. Réalité est pris dans le sens à quoi on s'identifie. Ce festival est né en 1996. Il est non institutionnel, mais plutôt d'initiative privée. Face à ces périls, il faut promouvoir des valeurs de tolérance, de vivre ensemble, créer des espaces de rencontre qui favorisent le dialogue. Mais je souhaite longue vie à ce festival. Son importance est inestimable. Parce que vous voyez, sur tout ce beau monde, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, des amis d'enfance, qui étaient à Ségou et choses. C'est pendant ce festival qu'on s'est rencontrés, parce que c'est la joie, c'est de la gaieté, c'est de la vraie retrouvaille. Et tout ce qu'on fait ici est sincère. Tous les élèves ont besoin de comptes. Ça fait partie du programme. On devrait associer les élèves même de la 10e, parce que c'est en 10e qu'on fait les comptes. Ça nous permet de bien s'exprimer en français et ça nous donne des conseils aussi.